Salut à tous, nous sommes le vendredi 21 décembre 2018, c'est l'hiver, c'est le premier jour de l'hiver donc, et pour fêter cet hiver-là, il faut croire que le Bitcoin a envie de retrouver le haut, et on va essayer de regarder un petit peu à quoi cela pourrait ressembler pour ce week-end et pour la semaine à venir, la semaine de Noël. Que se passe-t-il? Donc, on voit qu'on a fait notre grosse phase, on est en daily, on voit qu'on a fait notre grosse phase de baisse ici, avec nos 1, 2, 3 et une petite quatrième ici vague. On a fait le croisement hier, et on est en train ici de se faire une belle session positive. Alors en théorie, la session positive devrait être grosso merdo le négatif de celle-ci. Tout comme ici, une grosse phase négative, on repart sur une belle phase positive, négative, positive. Deuxième chose, lorsque l'on est en phase positive, il faut savoir que généralement, vous le voyez ici et ici ou là, c'est juste avant que la MACD commence à trouver son maximum et à redescendre, donc que le D ici est en négatif et croise cette courbe, cette ligne ici à 0, qu'il faudrait vendre. Il faut d'ailleurs que je retravaille le code et que je bouge les MACD sell ici sur ce croisement-là. Puisque ce croisement-là, c'est, je vous le rappelle, le moment où la MACD part en négatif, donc va repartir en bas. Maintenant, ce que l'on ne peut pas anticiper, c'est le nombre ici de phases positives. Là, on en a deux, là, on n'en a qu'une. La première, elle est juste ici, on la voit pas vraiment, on n'a pas été croisé le zéro. Donc en toute logique, c'est ici qu'on croise, c'est ici qu'il faudrait revendre. Là, c'est ici qu'on croise, c'est ici qu'il faudrait revendre. Donc en fait, ça donne un signal un peu plus fiable parce que la MACD telle qu'elle est calculée ici, la croix, l'étoile ici apparaît une bougie après que la MACD ait croisé le zéro ici en positif. Parce qu'en gros, ça veut dire qu'on arrive vers le maximum du mouvement et qu'il va au moins y avoir une correction qui s'anticipe. Et c'est le niveau de cette correction-là qui nous fixe en gros la tendance. C'est-à-dire que quand on est dans ce scénario-là, qui est à mon sens celui qui est le plus proche de celui dans lequel nous sommes actuellement, contrairement à celui-là, je pense que ici, après avoir bien tapé le bas, on est en train de se faire ici l'épaule. On est en train de se faire une épaule ici, mais euh, en étant plus logique et en reprenant ce qu'on disait début de semaine et début de semaine dernière également, puisque je vous rappelle qu'on a une semaine de retard, ici en fait on aurait un épaule tête épaule inversé, à savoir qu'on aurait ici la première épaule qui serait là, la tête que l'on serait en train de finir de former. On devrait arriver aux alentours des 4002, 4004. Entre ça, on devrait ranger pendant ce week-end-là, voire remonter, mais ça me paraît un peu chaud. On devrait ranger ici et ensuite faire la deuxième épaule inversée donc et retrouver le niveau des 6000, 6200. Après, je sais pas. Après, à ces niveaux-là, on sera au niveau de la résistance historique. Franchira, est-ce qu'on la franchira, est-ce qu'on la franchira pas? Ça, je n'en sais rien et personne n'en sait quelque chose pour l'instant. Tout dépendra de la vitesse à laquelle on remonte ici. Voilà pour cela. Maintenant que l'on a fait ce croisement ici, MACD, que l'on sait que l'on part pour une phase plutôt positive, ce que je vais regarder là sur mes indicateurs, ça va être ici l'inflexion de ce qui s'appelle P4 dans mon truc, dans mes calculs. Et donc celle-là, bon, on va l'appeler D parce que j'ai viré l'autre. Celui-là, D, là on voit qu'il est plat. Donc comme il est plat ici, ça veut dire théoriquement que la MACD va se calmer et qu'on devrait faire une correction ici. Maintenant, on est en daily, c'est pas impossible qu'on aille se refaire juste une petite mèche ici, c'est-à-dire que le RSI retourne un petit peu là-haut, juste pour remonter, admettons, de 200 $ à peu près, 200-300 $, pour que lorsque l'on fera la correction, on ne descende pas trop bas. Le but, ça serait en gros de faire une épaule comme ça, de revenir un petit peu ici, tester la zone dans laquelle on est, la 4000, 3009, 4000,
rangé en gros entre 3009, 4000 et 4002. Bon, c'est un peu un râteau, c'est un peu gros, j'ai du mal à être plus précis pour l'instant. Et ensuite, le but, ça serait de la percer par le haut, en fait, hein. Donc on serait en point d'inflexion, c'est-à-dire arriver par le bas, range, et on remonte. Donc à voir comment on formera ça dans des échelles plus petites, ce que l'on va faire incessamment sous peu, mais la logique voudrait que cela se passe comme ça. Pourquoi j'ai plus l'impression qu'on est dans... où est-ce qu'on était déjà? Pourquoi est-ce que j'ai plus l'impression que l'on est dans cette phase de... Merde, c'était laquelle? Dans cette phase-là... merde, attendez. Daily, négatif, négatif. Euh, on va se mettre plutôt en 4 heures, on verra peut-être mieux. En gros, j'ai l'impression qu'on est plus dans ce genre de fin de phase-là. Là, on voit bien nos vagues. On voit bien les vagues ont été identifiées. 1, 2, 3, 4. Première reprise, deuxième reprise. Là, on arrive à la résistance et c'est rejeté, etc. C'est ce qui se passe depuis toute l'année 2018. Donc, on pourrait très bien, partant du principe qu'on est ici en bas, qu'on a été chercher une belle zone de surachat puisqu'on est dans le rouge ici, on pourrait, au lieu de redescendre d'un coup, comme ça, ce qui serait un très mauvais signe puisqu'on irait rechercher tout de suite le bas, il n'est pas impossible que l'on fasse comme ici, à savoir un petit pullback ici au niveau du RSI pour retourner en zone haute de la zone neutre, mais juste sortir de la zone de surachat, se retrouver entre 70 et 80, pour ensuite remonter. Ça donnerait lieu du coup à la correction que l'on devrait voir ici et au petit range ici, et quand on retourne chercher le deuxième, pouf, ça nous crée la deuxième épaule inversée. Ensuite, après, en redescendant là, voir comment se portera la correction, parce que quand on sera à ce niveau-là, on sera également à la résistance. On va le voir sur celui-ci. Oui, oui, désolé. Donc la résistance historique, entre guillemets, c'est cette oblique marron que vous voyez ici. Le support historique, plus ou moins, qui bouge un petit peu, hein, il y a 2 semaines, je l'ai baissé un petit peu, il était là à l'origine, ce qui nous donnait un croisement ici, et je l'ai redescendu ici pour que ça soit un petit peu plus fidèle, et on voit que ça reste plus ou moins cohérent avec le reste, hein. Il y a juste ce pic là qui n'est pas pris en compte, mais on retrouve des zones logiques. C'est un support valable également. Donc là, on voit bien qu'on est passé ici de la résistance, pouf, au support. La logique voudrait qu'on remonte au moins la résistance. C'est pour ça qu'il y a 2 semaines, j'avais tracé cela, que je l'ai un petit peu plus affiné il y a une semaine. Voyant qu'on avait un décalage d'une semaine, vous allez voir de plus près ce que ça donne au niveau des petites flèches que j'avais mises. On vous retrouve parfaitement le décalage d'une semaine. Et pour l'instant, on est plutôt en train de réaliser le scénario 1. Le scénario 1, si vous vous souvenez bien, alors on le verra encore mieux en 1 heure, je pense. Voilà, voilà, et voilà. Le scénario 1, si vous vous souvenez bien, il part du principe qu'on a touché le bottom ici. Le décalage d'une semaine, en gros, on le trouve ici. Le bottom, bien qu'il ait été plus ou moins trouvé là, on a été en chercher un tout petit peu plus bas ici. Mais ceux qui ont pu acheter ici à 3250, etc. sont plutôt bien placés. Il n'y a que ceux qui étaient là, arrivés dans leur ordinateur à 3150, qui ont pu encore mieux se placer. Mais là, il fallait vraiment se lever tôt, on va dire. Excusez-moi. Voilà. Donc il fallait vraiment se lever tôt. Et on voit ici une belle phase presque hystérique d'achat, bonne phase de reprise. Et donc, on voit ici le décalage d'une semaine sur tous les points, en fait, et aussi un niveau un petit peu plus bas.